Le money management. On en entend parler quand on cherche sur internet. Eh bien, on trouve à peu près de tout et de n'importe quoi. Sauf qu'il y a quelque chose, une idée, quelque chose de préconçu qui ressort de façon générale. Un des plus gros problèmes qu'il y a avec le money management, quand on regarde dans les formations qui se donnent online, ou alors quand on regarde des vidéos sur YouTube ou quand on cherche sur Google, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une certaine raison générale, il y a un certain préconçu qui fait que, eh bien, vous devez appliquer le money management de la même façon dans tous les contextes de marché différents, comme s'il y avait une seule solution, une seule façon de faire du money management. Donc, c'est-à-dire que, en règle générale, vous allez voir que on dit sur Internet, dans les livres, qu'il faut jamais dépasser 1% de risque par position. Mais il y a quelque chose que personnellement je trouve faux, c'est que on ne peut pas appliquer cette méthodologie dans tous les contextes de marché. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est pourquoi, quand on trade sur les carnets d'ordre, eh bien cette règle-là ne peut absolument pas s'appliquer et que le money management, ce n'est pas une seule règle, donc de se dire je vais risquer uniquement par position 1% de mon compte. Le money management, c'est d'abord de comprendre le contexte du marché. C'est de comprendre que quand on va rentrer dans un trade, voici le contexte, voici le risque que je suis prêt à prendre. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans un trade, eh bien, il faut avoir une idée extrêmement claire de ce qui peut se passer. Donc, vous voyez sur Internet, ils vont vous dire de façon générale, bon, vous prenez une position, exemple une position longue ici, donc on veut que le marché monte, vous mettez votre stop juste un peu en dessous des derniers plus bas et vous allez vous arranger que le risque ici, donc le nombre de ticks pour placer votre stop, eh bien, assurez-vous que votre profit, votre objectif soit au moins 2 ou 3 fois la distance entre votre point d'entrée et votre stop. Alors, chose qui est complètement illogique. Premièrement parce que ça ne marche pas du tout comme ça dans le trading. Bien que sur Internet, on vous explique que si jamais vous risquez minimum, si vous êtes prêt à risquer 1, mais que quand vous gagnez 3, eh bien mathématiquement parlant, vous n'avez qu'à gagner un certain nombre de fois et puis de toute façon, vous allez finir positif. Oui, d'accord. Il y a quelque chose de façon très honnête que je peux vous dire, c'est que si vous placez un stop à 10 ticks, et que vous attendez que ce stop-là soit touché, je peux vous garantir qu'il va toujours être touché, votre stop à 10 ticks. Mais votre take profit que vous aurez mis à 20 ou 30 ticks, eh bien lui ne sera jamais touché. Donc, sur un point de vue mathématique, peut-être que oui, c'est réalisable sur une façon statistique, mais dans le marché, ça ne marche absolument pas comme ça. Donc, ce qu'on va regarder, c'est comment au carnet d'ordre, on va faire du money management. Donc, premièrement, le money management, ça va passer par le nombre de lots que vous allez trader dans le contexte du marché. Ça veut dire que si vous avez un compte à 3 ou 5 000 $, que vous êtes débutant, eh bien, vous allez commencer avec un lot. Fur et à mesure, quand vous allez être confortable, que vous allez bâtir votre confiance, vous allez après augmenter à 2 lots. Mais en aucun cas, vous allez passer directement à 5, 6, 10 lots. Donc ça, premièrement, c'est une des étapes du money management. On va voir un petit peu plus tard dans la vidéo justement comment augmenter la taille de ces positions. Alors, le money management dans le carnet d'ordre, eh bien, c'est de savoir pourquoi on rentre dans un trade et d'avance de délimiter son risque. Parce que si vous voulez uniquement prendre un trade et me dire si jamais je place un stop à temps, eh bien ça représentera 1% de mon compte. On s'entend que si vous tradez avec un compte de 3 ou 5 000 $ et que vous avez un contrat sur le ZN, eh bien votre 1% va être très facilement touché. Donc il ne faut pas voir la chose de cette façon-là. Parce que de toute façon, dans le carnet d'ordre, quand vous avez tort, eh bien il faut sortir absolument tout de suite. Donc dans ce cas-là, dans le contexte dans lequel on est, le marché a été quand même assez lent. Et donc, j'ai décidé de prendre une position ici à 22,090, donc une position short,
avec comme objectif me dire de potentiellement retourner dans la zone des plus bas, donc aller tester les bas du marché et peut-être faire un breakout. Donc l'objectif, il est ici. Pourtant, là j'ai un stop, vous voyez qui est ici, mais ce stop là, comme on a vu dans les vidéos d'avant, on va toujours placer un stop au cas où vous avez une déconnexion, au cas où votre ordinateur explose, bref, vous manquez d'électricité. Mais ce stop-là, en aucun cas, il doit être touché. L'objectif, c'est que même là, si vous avez un compte à 5000 $, eh bien regardez, si le marché se met à trader plus haut, donc si il se met à trader à 2200, eh bien là, je vais sortir de mon trade. Ça, c'est le money management. Mais c'est le pire scénario ici, à 2200. Si je vois que le niveau ici à 22,085 va casser, eh bien, quand je vois que les asks, s'ils arrivent quasiment à 0, je vais sortir tout de suite. Donc là, le money management, il est basé sur quoi? Eh bien, premièrement, il est basé sur le fait que mon risque est extrêmement petit. Parce que ce qu'on a ici, donc à 22,095, c'est le bas du range ici. On a vu du momentum baissier, donc le marché s'en va à la baisse. Il vient de casser ici ce point de pression, donc si vous voulez, le bas qui va faire office de niveau protecteur, eh bien on l'a cassé, donc j'ai initié ma position. Donc vous voyez que au carnet d'ordre, c'est comprendre le contexte du marché, comprendre pourquoi on prend un trade et surtout voir ce qu'on est en train de faire. Parce que quand vous avez un graphique et que vous mettez un stop à tant de ticks et un take profit à tant de ticks, eh bien vous n'avez pas ces informations-là. C'est plus compter sur la chance et compter sur le hasard. Tandis que le carnet d'ordre, eh bien, on va voir ce qui va se passer dans ce trade-là. Donc, on casse les plus bas. Si ici, on arrive à 0, eh bien, je devrais sortir de mon trade. Ça, c'est du money management. Donc, l'objectif est d'aller chercher ici les plus bas. Donc, je me dis que je risque soit 1 dans le pire des cas, soit je vais sortir sur mon point d'entrée pour potentiellement aller chercher les plus bas qui se trouvent à environ 5 ticks. Et si jamais ça fait un breakout, ben on pourra aller chercher 3 ou 4 ticks supplémentaires. Donc c'est comme ça qu'on va analyser et c'est comme ça qu'on va faire du money management. C'est vraiment voir ce qui se passe dans le marché et voir où est notre risque. Donc si vous rentrez dans un trade et que vous vous rendez compte que si vous rentrez dans ce trade-là, eh bien vous pouvez risquer 3 ou 4 ticks pour potentiellement uniquement aller en gagner 1 ou 2. Eh bien, sur un point de vue de money management, ne rentrez pas dans ce trade-là. Ça, c'est garanti. Et donc, vous voyez, le marché a finalement cassé. Là, j'ai mis mon stop sur mon point d'entrée. Donc, ça fait partie du money management. Ça veut dire que dans ce cas-là, maintenant, je ne risque absolument plus rien. Ça veut dire que si j'ai une déconnexion ou que le marché se retourne très violemment contre moi, eh bien, je serai sorti de mon trade, mais je n'aurai pas perdu d'argent. Donc votre stop, vous allez le mettre à ce moment-là quand vous avez gagné quelques ticks dans le marché, vous allez le mettre sur votre point d'entrée et vous sortez quand le marché finalement ne va pas aller plus bas. Donc le money management, si vous voulez, c'est vraiment la façon de comment vous allez regarder le marché par rapport à son contexte. Ce n'est aucunement une idée préconçue de vous dire bon ben voilà, j'ai tant d'argent dans mon compte, donc à chaque trade, eh bien je peux risquer tant de ticks. Je suis prêt à risquer 5 ticks avec tant de contrats dans le marché parce que ça représenterait 1% de mon compte. C'est absolument pas comme ça qu'il faut voir le money management sur les carnets d'ordre. C'est vraiment, vous regardez le potentiel que ça peut vous donner et vous rentrez dans un trade si le risque total eh bien, est acceptable par rapport à votre façon de trader. Donc, effectivement, là, on a vu que dans ce trade-là, j'ai pris un trade. Si le marché ne cassait pas, eh bien, je sortais soit sur mon point d'entrée, soit à un tick. Alors, à ce moment-là, ça, c'est une façon de penser du money management. Parce que là, j'avais 2 contrats, mais j'aurais très bien pu rentrer avec 5-6 contrats parce que j'avais uniquement, dans le pire scénario, un tick de perte. Un autre problème qu'on va avoir si on applique la règle
du money management, si vous voulez, une règle pour tous les contextes, eh bien ça va être que vous dites voilà, je peux perdre uniquement, on va dire, 1 ou 1,5% de mon compte par jour. Et que vous agissez avec uniquement des stops, donc vous dire si mon stop est touché, ça représentera 1% ou 1,5% de mon compte, alors je devrais arrêter de trader pendant la journée. Eh bien, dans le carnet d'ordre, même si vous commencez votre journée et que vous perdez un tick, le deuxième trade, vous le scratchez, le troisième trade, vous faites moins de ticks, eh bien, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas s'empêcher de prendre des trades, évidemment, si l'action est là, s'il y a un bon contexte de marché, qu'il y a des bonnes opportunités. On ne va pas tomber dans le casino ou dans l'over-trading, ça veut dire prendre des positions pour essayer de se rattraper ou de se faire ce qu'on appelle le revenge trade. Donc ça veut dire se venger d'un trade perdant. On va essayer d'aller chercher des nouveaux trades un petit peu partout. Non, c'est pas ça l'idée. C'est que vous devez toujours prendre des opportunités s'il y en a. Donc moi personnellement, ça m'arrive aussi, je vous dirais un bon 25-30% du temps, de commencer mes journées négatifs. Ça veut dire que mon premier, deuxième ou troisième trade, eh bien ils vont être perdants. Mais je ne m'arrête pas de trader. Pourquoi ? Parce que, étant donné que mes trades, quand je perds, je vais avoir perdu 1-2 ticks, eh bien si je vois d'autres opportunités, si je m'étais arrêté en disant bon mes 3 premiers trades ont été perdants, j'arrête de trader pour la journée, eh bien j'aurais loupé les autres trades qui eux m'auraient rapporté 5, 6, 8 ticks. Donc si vous dites si je perds 200 $ aujourd'hui, j'arrête de trader et que vous attendez à chaque fois que par exemple dans vos 2 premiers trades, que votre stop soit touché, eh bien effectivement vous n'allez absolument pas évoluer en tant que trader. Donc le money management, ça va être aussi de se dire mon premier trade j'ai fait moins un tick, mon deuxième trade j'ai scratché mon trade, eh bien c'est pas grave, je continue à analyser le marché pour voir si effectivement maintenant je vais avoir des positions intéressantes à prendre, d'accord ? Donc c'est bien important que vous compreniez cet aspect-là. Vous ne pouvez pas appliquer une seule règle pour votre trading, donc il faut analyser le contexte, il faut analyser la volatilité du marché. Et surtout, je m'excuse de le répéter, mais ne croyez absolument pas ce que vous voyez sur Internet, c'est-à-dire vous placez un stop, on va dire à 10 ticks et un take profit à 30 ticks, et même si vous gagnez juste une fois sur 3 ou sur 4, je ne sais même plus les statistiques là, vous allez sortir gagnant, ça n'arrive jamais. D'accord ? Donc faites bien attention à ceci. L'autre point aussi qu'on va regarder, ça va être comment on va augmenter la taille de ces positions, ajouter des nouveaux contrats. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne devez jamais, mais au grand jamais, doubler ou tripler la taille de vos positions, donc le nombre de contrats que vous avez dans le marché, après avoir fait des bons trades. Donc ça veut dire que, bon, évidemment, au début, quand vous allez faire un contrat et que vous arrivez à ne plus perdre d'argent et à faire de l'argent sur une base constante, effectivement, là, vous pouvez doubler et passer à 2 contrats, d'accord ? Mais quand vous commencez à trader un peu plus gros, ne doublez pas ou ne triplez pas sous prétexte que ça fait 2 jours ou 3 jours ou même une semaine que vous avez gagné de l'argent. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'augmenter de 25 à 35% la taille de vos positions. Si vraiment vous êtes confiant et que vous voulez aller un petit peu plus rapidement, ne dépassez pas les 50%. Donc ma recommandation pour progresser, vous commencez avec un contrat. Après vous faites 2 contrats, 3 contrats, 5, 7, 10, 13, 16, 20, 25 et 30 contrats. Et après, au-delà de 30 contrats, eh bien, vous pouvez rajouter 8 à 10 contrats à chaque fois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que trader avec 30 contrats, eh bien, on s'entend que la valeur du tick à 30 contrats, elle est énorme, d'accord ? Donc, prenez vraiment le temps si vous voulez, d'apprendre à trader avec votre nouveau nombre de lots. Donc, au début, on bâtit sa confiance avec 1, 2, 3 contrats, 5 contrats, d'accord ? Mais le but,
c'est pas de monter à 10 contrats ou de monter à 20 contrats un mois après avoir commencé en trading réel. D'accord? Vous devez vraiment apprendre à bâtir votre confiance et surtout à apprendre à trader comme un professionnel et pas comme un joueur de casino. Donc, si jamais vous avez des pertes, alors là, ça retombe dans le money management. Dans le trading, c'est normal d'avoir des pertes, d'accord? C'est normal d'avoir des journées où il y a des pertes. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, vous êtes passé de 10 contrats, vous tradez normalement avec 10 contrats, vous venez d'augmenter à 10 contrats, et la journée, vous vous mettez à perdre, donc vous dites « Oh bon ben, j'ai perdu, je vais revenir à 5 contrats, exemple. » Il ne faut pas voir la chose comme ceci. C'est normal d'avoir des journées perdantes. Et donc, vous auriez perdu exactement pareil si vous aviez 5 contrats, 7 contrats ou 10 contrats cette journée-là, d'accord? Donc, parce que si vous augmentez votre nombre de contrats, oui, effectivement, vos gains vont augmenter, mais vos pertes vont augmenter également. Donc, si, quand vous augmentez vos contrats et que vous avez une journée perdante et que du coup, ça vous fait peur et que vous réduisez votre nombre de contrats, eh bien, si vous passez de 10 à 5, ça vous prendra 2 fois plus de ticks uniquement pour revenir break-even, donc pour revenir, pour annuler votre perte, si on peut dire. Donc, ne soyez pas trop gourmand et surtout ne soyez pas trop rapide, d'accord? Les premiers mois que vous allez faire du trading, c'est pas pour faire de l'argent, d'accord? C'est pas pour, vous n'allez pas vivre du trading. Le but est pas de se dire, je vais vivre du trading d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Je vais faire une semaine à 1 contrat, 2 contrats, et puis si ça se passe bien, lundi d'après, je commence à 10 contrats parce que je veux faire de l'argent. Non, faites les choses de façon intelligente. C'est le money management qui va vraiment déterminer un bon trader d'un mauvais trader. Et ce n'est pas non plus en disant je mets un stop à 5 et un take profit à 20 ticks. Ça non plus, ça ne marche pas, d'accord? Donc faites attention quand vous augmentez la taille de vos positions. Faites-le de façon intelligente et surtout faites-le d'une façon où est-ce que vous allez continuer d'être focusé sur le processus et non sur l'argent. Si votre compte est trop petit, que vous êtes sous-capitalisé, ou alors que trader avec 10 contrats ou 15 contrats, eh bien, ça vous fait peur parce que quand vous avez un tick de perte contre vous, vous voyez un chiffre important et là, du coup, vous perdez vos moyens et vous oubliez de trader, vous oubliez de regarder le marché parce que vous êtes focusé sur la perte et que vous dites « Ouh là, j'ai perdu 2 ticks, je suis déjà à moins 300 $, ça va pas, machin. » Ne tradez pas avec 10 contrats à ce moment-là, d'accord? Il faut vraiment que vous soyez calme, bien avec vous et surtout que vous vous concentrez toujours sur le processus, d'accord? Donc, fur et à mesure, vous allez doucement augmenter le nombre de vos contrats. Donc, pour résumer, le money management, ça va être adapter le nombre de contrats par rapport au contexte du marché. Là, on a vu qu'on était dans un marché qui est quand même assez lent. Eh bien, dans un marché assez lent, vous pouvez augmenter la taille de vos positions. Mais dans un marché qui va être très volatile, donc quand vous voyez que le marché fait 1, 2, 3 ticks up, 3 ticks down, 1 tick tac tac, eh bien à ce moment-là, prenez un peu moins de contrats, d'accord? Donc le money management, c'est adapter le nombre de contrats par rapport au contexte et ne pas faire n'importe quoi quand on augmente la taille de ses positions.